piaru pe la gogo mi vo mi nonu jo. Ma u pe piaru pe la gogo mi vo mi nonu jo. Ni kwale ki ga yo klaba ora. Dès maintenant, prends bien soin de ta personne et demande-toi, Dieu, comment dois-je marcher pour que tu m'agrées ou que je sois favorable à toi? Qu'est-ce que je vais faire pour que tu sois favorable à moi? Et parce que je veux être sauvé. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je vous transmets les salutations de la part de l'homme de Dieu, notre Père, et de sa femme. Amen. Amen. En cet instant, nous allons accueillir le pasteur Yaouli Komi de l'église évangélique de Blakpa. Amen, amen. 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 Amen, Amen, amen. Amen, Amen, amen. Amen, Amen, amen. amen. Amen, Amen, amen. amen. Amen, Amen, amen. Amen, Amen, amen. amen. Amen, amen. Alléluia. 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 Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. C'est accompli pour toi ici. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Si Jésus est le Seigneur des Seigneurs, dans les cieux il est Seigneur, sur terre il est Seigneur, et sous terre il est Seigneur. Tout ce que nous réaliserons aujourd'hui va s'accomplir. Va s'accomplir. Va s'accomplir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui selon le dessein de Dieu pour continuer à travailler sur nos vies. Car l'heure a sonné pour l'avènement de Jésus. Et nous devons donc bien nous préparer. Ainsi, quand Jésus sera là, qu'il puisse nous accueillir et qu'on ne reste pas ici sur terre. Nous repartirons avec Jésus au ciel. Amen. Amen. Alors nous continuons de travailler sur notre thème. Que le peuple dont les lois sont différentes, c'est celui-là que tu es. Avant de continuer, je vais le dire ainsi. Dieu veut que je mette à nu le diable devant l'église. Amen. Amen. Dieu veut que je mette à nu le diable devant l'église dans cette année. Et je donnerai certains versets à lire à la maison. Et nous allons y travailler après si l'église le permet. Amen. Amen. Matthieu, le chapitre 13. À partir du verset 24.
Matthieu, le chapitre 13, à partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Verset 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Verset 27. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Verset 28. Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Verset 29. Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Amen. Le verset 36 maintenant de Matthieu chapitre 13. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Verset 37. Il répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Verset 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Verset 42. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Verset 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. Bla etonlia. Ak le joku bla von va se bla tonlia. Ak le joku bla ton vo adan va se bla nevo etonlia. Amen. Amen. Mia Matthieu va parler eta bla voaton. Matthieu 25. Mia le joku bla ton vo de Kelia. Matthieu 25 à partir du verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Verset 32. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Verset 35. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Verset 37. Les justes lui répondront: Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Verset 38. Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu, ou t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés
vers toi. Verset 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Verset 42. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Verset 44. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger ou nu, ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Amen. Exode, le chapitre 12. Que ceux de la version suivent en même temps, parce qu'on n'aura pas le temps pour reprendre tous ces versets. Du 1er au 5e verset de Exode 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Amen. Amen. Là, oui. Là, tu es ici, soblibo, et au confort de Kala, milé, mitiel, allo, pour le beau domaine. Amen. Amen. Si je pose la question et quand Dieu allait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte pour Canaan, et qu'on a demandé de célébrer la Pâque, quelle bête a été tuée? Quelle bête a été tuée? Qui peut me le dire? Une brebis, n'est-ce pas? Une brebis, un agneau. Ce n'est pas uniquement un agneau. Et un agneau avec une chèvre. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 5. Les versets 6 et 7. 1 Corinthiens le chapitre 5, les versets 6 et 7. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Amen. Micho ama papa ho la fugbe bena mianya ama yeye abe alesi mianya ama papa ho ene elabena wo miafa unti toto la vie signe Christo la ha. Amen. Amen. Wo miafa unti toto la vie signe Christo la ha. E bia ba car Christ, notre Pâque, a été immolé. Et la question c'est, Christ est-il un chevreau ou
un agneau. La Bible a nous. Selon la parole de la Bible. Nga. Allez. Un agneau. Dans l'Ancienne Alliance, il a été dit soit un agneau ou un chevreau. Mais si tu viens dans la Nouvelle Année et la Nouvelle Alliance, on n'a immolé qu'un seul agneau. Il n'a pas été dit entre un agneau et un chevreau. Toutes ces paroles dites par Dieu dans l'Ancienne Alliance n'étaient pas en l'air, c'est pour un objectif. Et celle de la Nouvelle Alliance aussi, c'était pour un objectif précis. Amen. Amen. Si l'Église est d'accord, je pourrais enseigner à ce sujet. Oui. Oui. Si ils n'ont pas cette assurance-là en moi, que les anciens de l'Église soient choisis. Et je vais leur enseigner cela premièrement. Et cela n'ira pas directement sur Internet. Mais si ils ont confiance en moi, alors je pourrais l'enseigner ici. Oui. Et parce que Dieu veut que le diable soit mis à nu. Afin qu'on connaisse les enfants de Dieu et ceux du diable. Cela fera beaucoup de bien à l'église. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Allons maintenant à notre message du jour. Allons dans Genèse. Le chapitre 1er. Oui. Du 26e au 28e verset. Genèse, le chapitre 1er, du 26e au 28e verset. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Eye Maou amede yento fononομenu. Maou fononομenu e wedo ŋutsu kple nyɔnu wo. Amen. Amen. Bible blabla na Maou be miawu amede miaƒe nɔnɔme. La Bible dit que Dieu dit faisons l'homme à notre image. À notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons des mers, les oiseaux du ciel, les animaux domestiques, ainsi que sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa donc l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Dieu créa l'homme et la femme. Et le verset 28 dit, Amen. Amen. La Bible dit, après que Dieu ait créé l'homme et la femme, Dieu les a bénis, leur disant,
Allez, soyez féconds et multipliez-vous. Soyez féconds et multipliez-vous. Cette parole dite par Dieu à ces gens-là, à Adam et à Ève ce jour-là, et cette parole agit jusqu'à nos jours. Elle ne s'est point arrêtée. Ce que tu dois, ce par quoi tu dois l'identifier, c'est qu'aujourd'hui, si l'homme connaît sa femme, elle tombe enceinte et donne naissance. Si l'homme connaît sa femme, elle tombe enceinte et donne naissance. Ainsi, cette parole dite par Dieu ce jour-là, et cette parole agit toujours jusqu'à nos jours. C'est pour cela que nous devons savoir que Dieu ne change point. Dieu ne change jamais. Il est un Dieu immuable. Sa parole qu'il a prononcée, il ne le change pas. Parce que la parole est Dieu. Amen. Amen. Pour cela, si Dieu dit que l'homme et la femme aillent pour être féconds, toi qui es ici aujourd'hui, qui n'as pas encore d'enfant, et dire que tu t'es marié, ça fait un longtemps. Je te dis, souviens-toi de Sarah. Souviens-toi de Rebecca. Amen. Amen. Souviens-toi de Anne aussi. Même si tu es assez vieux ou vieille, tu enfanteras. Pour cela, ne te dis plus jamais que c'est fini pour moi. Car la parole dite par Dieu à Adam et Ève est toujours efficace jusqu'à ce jour. Et Dieu a dit, je veillerai sur ma parole pour l'accomplir. Ainsi Dieu veillera à sa parole pour l'exécuter dans la vie de toi, cette femme qui est stérile. L'utérus mort sera changé en utérus vivant. Que tous les utérus morts prennent vie. Que les utérus morts prennent vie. Les utérus qui sont morts qu'ils reprennent vie. Et qu'ils soient ranimés. Que ces utérus soient ranimés de vie. Que ces utérus soient animés de vie. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Le Saint-Esprit l'a scellé dans ta vie. Le Saint-Esprit a scellé cette parole dans ta vie. Le Saint-Esprit a scellé cette parole dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Et Dieu a dit que les hommes aillent et soient féconds. Et cela veut dire que l'objectif de Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, c'est que quand ils iront ensemble et qu'ils se connaîtront, qu'ils procréent, ils donnent naissance aux enfants. Et que cela soit à la louange de lui, Dieu. De ce que Dieu a créé l'homme sur la terre. Ainsi, les hommes sont à la louange de Dieu. Pour cette raison, il a dit, quand je vais les créer, ils ne seront pas à l'image des brebis ou des chèvres ou de la volaille. Tel que je suis moi-même. C'est mon image qu'il portera. Quand Jésus allait venir sur terre, il est venu comme un agneau. Jésus ressemblait-il au veau ou à un agneau? À un être humain. Il était donc un être humain. Quand il est venu sur la terre. Il dit, je vais créer l'homme à notre image. Donc, quand il est venu sous la forme d'un être humain. Amen. Amen. Ainsi, tout ce qui va s'opposer à cette institution de Dieu va régimber contre les guillons. Amen. Amen. Tout ce qui va s'opposer au mariage entre hommes et femmes.
va rejamber contre les guillons. Amen. Amen. Nous allons vers une certaine parole. Lévitique. Le verset 18. Verset 22. Chapitre 18, verset 22. Lévitique 18, 22. Moi, c'est pas parler de ton lia. Lévitique, chapitre 18, le verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Amen. Moi, c'est pas parler de ton lia. Me gadon tu bo abenyonu bo ene o munyonu onye. Amen. Amen. Me gadon tu bo abenyonu bo ene o munyonu onye. Amesio mawu wola ceux que Dieu a créés, mawu le glona amra obena. Dieu leur dit, e me wo amela quand j'ai créé l'homme, me wo tu tutuba, j'ai créé l'homme premièrement. Et j'ai vu que l'homme avait besoin d'une aide. Je n'ai pas créé en plus un autre homme, mais plutôt une femme j'ai créé. Le dessein est que l'homme et la femme peuvent être ensemble comme des mariés. Mais les hommes ne peuvent pas vivre ensemble comme mariés. Hommes et femmes doivent vivre ensemble comme des mariés. Mais un homme ne peut vivre avec un autre homme en couple. Et la femme ne peut vivre avec une autre femme en couple. La femme et une autre femme ne peuvent jamais vivre comme un couple. Et c'est une abomination devant Dieu. Pour cela, s'il y a quelqu'un dans ce temple ce matin et vivant dans cet état-là, alors répands-toi. Répands-toi. Car nous sommes arrivés à la fin du monde. Si tu examines les choses, le vent de la colère de Dieu souffle. Et si Dieu voit que ce pays, il doit le frapper de sa colère et il la lui envoie. Et si tu es un seul individu, si sa colère doit te frapper, il enverra. Alors tu entends par moment, voilà, l'incendie a brûlé tel pays, le feu a brûlé. Que le feu a brûlé par ici. Qu'il y a eu des inondations par là. Que la terre a tremblé dans tel pays. Et tous les immeubles sont renversés. Que le vent a soufflé dans tel autre pays et tout est renversé. Et le vent de la colère de Dieu souffle. Et si tu ne te répands pas, ce vent va t'emporter et te détruire totalement. Car l'institution de Dieu, c'est que l'homme épouse une femme, que la femme épouse un homme. Paul a dit, il est bon que l'homme reste seul sans se marier. Il est bon que la femme reste seule sans se marier. Mais le fait que l'homme peut brûler de désir, alors que chaque homme est sa femme, et que chaque femme est son mari, Dieu dit encore. Et Dieu, la parole de Dieu n'a pas dit qu'un homme est un homme avec lui, et qu'une femme est une autre femme avec elle. Non. Alors si tu le fais ainsi, la colère de Dieu va t'emporter. Pour cela, si tu vis dans cette situation, répands-toi.
répands-toi rapidement. Répands-toi donc maintenant. Et commence par supplier Dieu pour qu'il ôte cette souillure de ta vie. Et parce que tu es le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Et Dieu veut venir siéger en toi pour te sauver. Et pour sauver aussi le monde entier. C'est pour cela qu'il a dit et que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Il ne parle pas de ce temple. Et si tu reçois Jésus comme ton Seigneur personnel, et que tu continues de mettre ces abominations dans ton corps, tu détruis ainsi le temple de Dieu. Et comprends-le que Jésus a payé ton prix. Dans la douleur et avec grincement de dents. Jésus a payé ton rachat et ta rançon. Avec douleur et grincement de dents. Et dans les coups, dans les injures, dans les gifles. Et il était en tapant avec le fouet. Et à la croix également. Jésus a donc souffert pour toi. Par cela, répands-toi afin que cette douleur te soit profitable. Sinon la colère de Dieu va t'emporter. Amen. Amen. Par cela, Dieu ne permet pas à un homme de vivre en couple avec un autre homme. Dieu ne permet pas à une femme de vivre en couple avec une autre femme. Non. Pour cela, ce mariage-là, Dieu ne les bénit pas. Dieu ne bénit pas un homme avec un autre homme. Dieu ne bénit pas une femme avec une autre femme. Mais Dieu bénit un homme et une femme. Par cela, toute bénédiction qui viendra, et l'homme et un autre homme qui sont en couple diront on nous a bénis parce qu'on s'est mariés. Et en les bénissant, celui qui les bénit, que Dieu le frappe de malédiction. Et cette malédiction frappera aussi ceux qu'il est en train de bénir. Et parce qu'ils ont violé ce que Dieu a établi d'avance. Avant, ils connaissent l'institution de Dieu avant de la renverser. Amen. Amen. Le chapitre 20, le verset 13 de Lévitique. Du 13e au 16e verset. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime. On les brûlera au feu, lui et elle, afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. Verset 16. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort. Leur sang retombera sur elles. Amen. Amen. Moi, c'est pas ton lien à ta blave. Je coupe ton labana. Ne ou tu as des dons ou tu bois. Abe alesi ou doit nous boire un là. Et que ma wakle oh ou nyonu. Elle be wa wo. Wa on tawe de hlofe. Na ou tu as de nyonu ade. Ple dada siala. On pena nous onye. Elle be wa tojo ou tu la ple nyonu ao. Nyonu ao bena on pena nous wo naga no mi adome o. Na ou tu as de asi en la ou la. E ke ma wa wi eye wa po la wa ku. Na nyonu ade na la de yo asi la e ke ma wa po nyonu la. Ple la waku elle be wa wo elle abena wa tawe de holofe. Amen. Amen. Mi lesame
Nous l'entendons, n'est-ce pas? Et si un homme couche avec une autre femme comme on couche avec une femme, la Bible dit qu'on doit faire mourir cet homme. Et son sang retombera sur lui-même. Pour cela, si tu contrastes ce lien de mariage, tu n'es pas mort physiquement, mais tu es mort spirituellement. Si c'est dans l'ancienne alliance, tu seras mis en même temps à mort. Mais dans la nouvelle alliance, tu ne meurs plus cliniquement, physiquement, mais tu es mort. Tu n'es plus vivant. Car si tu meurs dans cette condition, tu ne verras pas Dieu. Tu n'iras pas vers Dieu. Tu iras directement dans le feu éternel. Si tu couches avec un autre homme, et si tu es dans ce temple, en tant que si tu ne te répands pas et que tu meurs dans cette situation, Jésus ne va pas te recevoir parce qu'il y a de l'abomination en toi. Ton âme va se retrouver directement dans le feu éternel. Pour cela, c'est une grâce pour toi d'entendre ces paroles et pour te repentir, pour travailler sur ta vie et que les choses changent dans ta vie pour que Jésus t'accueille auprès de lui. Amen. Amen. Si un homme prend une femme, et en plus d'elle, il prend sa fille aussi en mariage. Oui. Alors, on les fera mourir. On va les brûler au feu. On les brûlera au feu. Et ils seront totalement consumés. Afin que ce crime-là n'existe pas au milieu des enfants d'Israël. N'existe pas dans l'église de Dieu. Ainsi donc l'église qui est appelée l'église de Dieu, on ne peut jamais célébrer le mariage entre hommes là-dedans. On ne peut jamais célébrer le mariage entre femmes là-dedans. Si tu le fais ainsi, tu honnis l'église de Dieu. Et tu honnis Dieu aussi. De la même manière, si tu épouses une femme et en plus d'elle tu épouses sa fille, c'est un crime. Et il jette l'opprobre sur l'église de Dieu. La Bible dit qu'on doit le brûler. Oui. Pour cela, si tu es dans cette situation, travaille rapidement sur ta vie afin que ce feu qui est mentionné ici ne s'approche pas de toi. Amen. 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 Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort. Et vous tuerez aussi la bête. Et parce que c'est une abomination. Mais de nos jours, c'est une parure dans le monde aujourd'hui. Oui. Mais nous comprenons que nos lois sont différentes. Et ce que Dieu dit ici, c'est adressé à ses enfants. C'est adressé à son église. Et parce que le monde, lui, il peut faire ce qu'il veut. Mais si tu sors du monde et que tu entres dans l'église de Dieu, tu ne feras plus ce que tu veux, mais plutôt ce que Dieu veut. Mais plutôt ce qui est la volonté de Dieu. Et c'est ce que tu feras dans la maison de Dieu. Pour cela, si tu es homme et que tu couches avec des bêtes, va et abat cette bête. Si tu quittes ici, va et tue cette bête. Et Dieu
Dieu n'est pas venu appeler les bêtes à la repentance, mais plutôt les hommes, pour que tu te répandes toi-même et de faire savoir à Dieu que tu t'es repenti et que Dieu le voit que tu t'es réellement repenti et tu travailles sur ta vie afin que les choses viles sortent de toi. Et parce que tout rapport sexuel provoque une certaine interpénétration des deux êtres. Alors cette condition d'animal ou d'animaux entre toi. Si tu couches avec une bête afin que cela sorte de toi. Un homme ne peut jamais coucher avec une bête. Dieu n'a pas créé l'homme pour cela. Pour qu'il couche avec une bête. Non. C'est pour cela qu'il a créé les animaux, pour qu'ils se connaissent entre eux. Mais l'homme que Dieu a créé pour qu'il soit intelligent et a donné cette grande intelligence à l'homme. L'homme s'est réduit devant un animal, disant à l'animal, à la bête qui n'est pas aussi intelligent que lui, lui dire de coucher avec lui et de mettre en lui son inintelligence. Et Dieu dit que c'est une abomination. Cela entraîne dans la perdition. Amen. Amen. Il est dit que la femme, si elle s'approche de la bête, cela veut dire que la bête elle-même n'a pas l'intention de coucher avec la femme. Car Dieu n'a pas mis dans la bête ce désir de se prostituer avec un être humain. Mais l'être humain a éduqué la bête pour qu'elle arrive à coucher avec elle, pour qu'il soit lui aussi animé de cette bestialité. Alors il est dit que si une femme fait cela, elle sera battue à mort et l'animal aussi sera tué, car les deux sont corrompus, la bête et la personne aussi corrompue. Pour cela la bête ne sera plus parmi les autres bêtes. La femme aussi ne sera plus parmi les autres femmes. Car on doit enlever ce crime. Amen. Amen. Et dans ces jours de la fin, ce sont ces choses qui sont à la mode. Et les hommes de Dieu qui sont des séducteurs, ils approuvent ces choses. Et tu dois comprendre que qu'il y a des hommes de Dieu qui sont véridiques. Il y a d'autres qui se font appeler ou qui s'appellent hommes de Dieu et que Dieu n'a pas envoyés. Et eux, ils disent que Dieu les a envoyés. Celui que Dieu a envoyé, il dit la voix de Dieu. Mais cette voix qui demande qu'on bénisse l'homme et l'homme n'est pas la voix de Dieu. Cette voix qui dit que l'homme peut épouser un autre homme n'est pas la voix de Dieu, mais c'est la voix du diable. Et c'est ce qu'il a donné à ses enfants pour qu'ils le prononcent et pour corrompre aussi les enfants de Dieu. Oui. C'est pour cela que je veux te dire, si tu entends la parole de Dieu, examine la parole. Sois attentif à la parole. Cette parole vient-elle de Dieu? Oui. Oui. Ce qui me fait mal,
c'est qui a de grands érudits. Et il parle, quand il parle en français ou en d'autres langues, tu ne comprendras rien. Et parce qu'ils doivent parler maintenant en registre familier pour toi, avant que tu comprennes. Mais ils sont assis dans les temples. Et bien en veste, avec une cravate. Ayant cette Bible, il possède cette Bible. Et les esprits de séducteurs et disent que l'homme ne pousse pas un autre homme, que la femme ne pousse pas une autre femme. Mais ils sont dans ce temple assis. Et ils célèbrent les mariages entre hommes. Et ils disent qu'ils sont érudits. Cette parole dite par Dieu. Comment peut-on encore l'expliquer aussi bas que possible pour que l'homme comprenne? Qui ici sur terre ne peut distinguer un homme d'une femme? Qui ici ne peut distinguer une femme d'un homme? Ces gens qui se font appeler de grands érudits, ils sont assis dans ces temples et ils disent qu'on bénisse l'homme et l'homme. Ils ne demandent pas où est-il écrit cela. Et parce que nous disons que nous servons Dieu, le Dieu que nous servons, voici son livre. Oui. Et c'est son livre de la loi dont il veut que nous nous servions pour le servir. Et si tu observes les lois de ce livre, alors tu adores Dieu. Et si tu n'observes pas les lois de ce livre, tu ne sers pas Dieu du tout. Non. Et ceux-là sont assis dans les temples, qu'ils sont venus servir Dieu. Et on dit on va marier deux hommes. Ces grands érudits, ils sont en costume avec des cravates. Ils ne demandent pas à leur leader. Où cela est-il écrit que l'homme peut épouser un autre homme? Non. Et nouvelle vie, Dieu t'a béni. Et c'est que tout ce que je dis actuellement, et ils sont en train de juger cela. Ils sont en train de le juger. Ils sont en train de le juger. Voilà comment on va à l'église. On ne va pas à l'église tout en s'asseyant, en fermant les yeux, en bouchant ses oreilles. Et tout ce qu'on prend, on le met dans ta bouche, non. Aval en te disant aval. Ferme les yeux, ferme les yeux. Et tout ce qu'on prend, on le met dans ta bouche. On te demande aval. Alors quand tu viens à l'église, prends la Bible avec toi. Ce que dit l'homme de Dieu, et vois le consulter le aussi. Cette parole qu'il prêche, est-ce la véritable parole ou que cette parole n'existe pas? Si elle n'existe pas, pose-lui la question. Que ce qu'il a prêché, toi tu ne l'as pas trouvé dans la parole de Dieu. S'il ne te le montre pas, il te trompe. S'il ne te le montre pas, il te trompe. Oui. Et les hommes de Dieu, Dieu les envoie pour qu'ils portent sa voix à son peuple. Cette voix que les hommes vont entendre pour rester en vie. La voix que les hommes vont entendre pour progresser dans la vie. La voix que les hommes vont entendre pour être libérés du diable. Et ce à quoi Dieu les a prédestinés qu'ils puissent réaliser. C'est ce devoir-là que les hommes de Dieu ont. Et si l'homme de Dieu va célébrer le mariage entre hommes, il est en train de livrer ces hommes-là aux mains du diable. Il est en train de détruire ces hommes. Il a confondu leur vie.
Si un homme de Dieu célèbre le mariage entre femmes, cela veut dire qu'il livre ses femmes au diable. Il est en train de les détruire. Il sème la confusion dans leur vie. Les hommes de Dieu doivent dire la voix de Dieu. Amen. Amen. Pour Pour cela, frères et sœurs chrétiens, aujourd'hui, nous faisons et nous célébrons le culte dans nos chambres partout. Oui. Android, internet. Cela veut dire qu'il y a l'internet. Quand tu veux, tu vas sur internet. Tu es dans ta chambre. Tel pasteur prêche la parole. L'autre aussi 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 prêche la parole. Et certains réalisent de grands miracles. Et je veux te dire que le diable aussi fait des miracles. Et surtout ceux qui sont trompés, ce sont ceux qui courent après les miracles. Une fois qu'ils constatent que celui-là arrive à faire des miracles, ils le suivent. Et il est donc dans sa chambre, mais il célèbre un culte. Quand les enfants d'Israël allaient quitter l'Égypte, Dieu envoya Moïse devant Pharaon, lui demandant de jeter sa verge devant Pharaon. Et Moïse jeta son bâton devant Pharaon. Un seul bâton. La Bible dit, et tous les anciens, ceux qui sont autour de Pharaon, et ces magiciens aussi ont jeté leur bâton. Et les bâtons se changeaient en serpents. Et je voulais demander, et selon le vote des hommes, Moïse et ceux de Pharaon, qui sont ceux qui ont fait beaucoup plus de serpents? Qui en a fait de plus? Pharaon, n'est-ce pas? Alors pour dire qui a remporté cette victoire en arrivant à faire le serpent? Ceux de Pharaon, n'est-ce pas? Oui. Ne vois pas ces choses pour te mettre dans une certaine situation. Non. Ce que nous voyons, c'est que nous disons, oh Jésus est ici, Jésus est ici, Jésus est ici. Non. Et peu de temps après, le serpent de Moïse s'est levé. Et a avalé celui-ci. A avalé l'autre. A avalé l'autre. A avalé l'autre. A avalé l'autre. A englouti l'autre. Tous ces serpents ont disparu. Et celui de Moïse est toujours là. Alors celui de Dieu existe. Et celui du diable n'existe pas. C'est ce qui est de Dieu qui perdure. Et ce qui est du diable ne perdure pas. Le miracle de Dieu perdure. Et celui du diable ne perdure pas. Miracle mensonger. Et le français, voilà comment il appelle. Oui. Français, miracle mensonger. Et qui trompe ces miracles. On va te pousser à terre. Tu n'auras rien dedans. C'est le miracle de Dieu qui subsiste. Pour cela, ayant vu cela sur l'internet, et tu te donnes, tu te livres à ce pasteur. Peu de temps après, le voilà qui célèbre le mariage entre hommes, qui célèbre le mariage entre femmes. Amen. Amen. Je ne dis pas de ne pas apprendre sur internet. Mais notre bâton de pèlerin, le voici. Amen. Amen. Si l'aveugle, le non-voyant veut marcher, il a sa canne dans la main. Et il cherche à se situer. Et il tape et il voit qu'il y a un obstacle ici. Et il va dans l'autre sens. Et il cherche sa direction. Amen. Voilà comment marche le non-voyant. Ainsi donc notre bâton de pèlerin, le voici. Alors si tu prêches la parole de Dieu, si quelqu'un la prêche, tu compares en même temps la parole. Tu compares en même temps à la parole. Tu compares en même temps à la parole. Si c'est vérifié,
alors il est un homme de Dieu. Amen. Amen. Et yata. Par cela, Dieu fait des miracles. Le diable aussi en fait. Et quand, avec le temps, on constate que le miracle du diable se tait. Je parle du cas des enfants d'Israël. Dieu fait des miracles. Dieu faisait des miracles. Dieu faisait des miracles. Dieu faisait des miracles. Et parce que c'est Dieu qui est la source des miracles. Amen. Amen. Dieu est l'origine des miracles. Ainsi donc, il les remplace. Il les change. Il les change. Mais le diable, lui, il ne peut procéder ainsi. Il fait 1 ou 2 miracles ou 3 et c'est fini. Amen. Amen. Ainsi, le Dieu que tu as suivi ou que tu suis, attache-toi à lui. Attache-toi fermement à lui. Et lis-toi à lui. Et il fera toutes choses dans ta vie. Même si cela prend du temps, espère-le. Amen. Amen. Espère en lui. Mets ta confiance en lui. Car il ne faillit jamais. Et il ne fait pas ses promesses pour revenir sur ses pas. Dieu ne fait pas ses promesses pour revenir sur ses pas. Mais c'est à cause du péché. Alors si tu le suis et tu ne pratiques pas le péché, alors attends-toi à expérimenter une grande bénédiction dans ta vie. Amen. Même si tu vois que cela prend du temps, attends toujours. Amen. Amen. Donc, souviens-toi de Anne. Anne. Elle était la première que Elkana a épousée. Avant que Elkana ne prenne une autre femme appelée Pénina. Anne était là et elle est stérile. Et sa co-épouse donnait naissance à ses enfants. Elle en donnait naissance. Elle donnait des enfants. Le premier enfant que Anne a eu, son nom subsiste jusqu'à nos jours. Son nom c'est Samuel. Amen. Amen. Son nom c'est Samuel. Et c'est toi qui n'as jamais enfanté. Samuel va entrer dans ta vie. Samuel est entré dans ta vie. Samuel est rentré 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 dans ta vie. Je le dis dans le nom de Jésus. 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 Que Jésus glorifie son nom. 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 Et il le glorifiera toujours. Il le glorifiera certainement. Il le glorifiera certainement dans ta vie. Amen. Amen. Allons dans Genèse. Chapitre 19. Du verset 5. Genèse chapitre 19 à partir du verset 5. Ils appelèrent Lot et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Amen. Amen. Et quand Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe, et c'était les homosexuels qui étaient là-bas. Et Dieu envoya son ange que ceux qui croiront qu'ils soient sauvés. Et les anges de Dieu sont partis. Lot, le neveu d'Abraham, était dans la ville. Et Lot a accueilli ces hommes chez lui.
Et les habitants de Sodome sont venus. Et criaient à la suite de Lot en disant: les hommes qui sont entrés chez toi dans cette soirée, fais-les sortir pour nous, afin qu'on les connaisse. Amen. Amen. Fais-les sortir car nous voulons les connaître. Et ce que ce peuple a fait, et c'est à cause de cela que Dieu a envoyé ses anges pour détruire cette ville. Et les anges de Dieu sont entrés dans la ville. Et comme l'autre, lui, ne vivait pas de la sorte, les anges de Dieu les ont fait sortir en les sauvant. Amen. Amen. Par cela, si le peuple fait ceci, et à cause de cela, Dieu a détruit ce peuple, ce que tout un peuple a fait, et Dieu l'a détruit. Un homme de Dieu va refaire cela dans son église. Amen. Amen. Le verset 12. Les hommes dirent à Lot: qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille, ou tout ce qui t'appartient dans la ville? Fais-les sortir de ce lieu. Verset 13. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Verset 14. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant: lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Verset 16. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit: sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Verset... Amen. 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 Amado galasio le afisia. Le tao, le violon, le tao. Si au kata le douamela, dogocho, te pesia. Miel te pesia chroge à la bena, dodode wota, dide, Yehowa peut tome. Eyata, Yehowa domida bena, mia chroe. Tete l'autre dogoyi la glena toi si on le viagnon nous de gala bena michone mia do le du lame et la bena Yehowa le echroge que toi oui nous connaît. Amen. Amen. Oui. Maudolo yila les anges de Dieu une fois là-bas, le que ce dont on nous on là. Tel que les habitants de Sodome se comportaient, ils dirent à Lot: as-tu encore des gens dans la ville qui sont tes proches? Va leur dire que nous allons détruire cette ville. Alors qu'ils sortent de la ville. La Bible dit que Lot est parti parler. Il a 2 filles. Et 2 fiancés qui ne les ont pas encore connus. Parce qu'ils ne se sont pas encore mariés. Et sont des filles de Lot. Oui. Oui.
Dieu lui a dit d'en parler à ses gendres. Et la Bible dit aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Et parce que ce que l'autre disait était comme de la folie. Et ce que l'autre disait était comme de la folie devant ses gendres. Pour cela, il plaisante et il s'en moquait. Et Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé, et c'est ce qui arrivera au jour de son avènement. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera aussi au jour de son avènement. Aujourd'hui, la parole de Dieu est prêchée. Les gens s'en moquent. Les gens s'en moquent. Ils continuent de manger. Ils continuent de boire. Cette année, les fêtes de fin d'année, les gens ont mangé. Et certains sont morts enterrés. Les gens sont à l'hôpital à cause de l'excès fait durant les fêtes. Jésus dit qu'il en sera ainsi à son second retour. Cela veut dire qu'ils prendront la parole de Dieu comme de la folie. Ils ne vont jamais s'en soucier. Ils feront que leur volonté. Jusqu'à ce que la ruine s'abatte sur eux. Jusqu'à ce que la ruine s'abatte sur eux. C'est pour cela que toi, on t'a appelé pour que tu viennes ici. Moi aussi, on m'a appelé de venir ici. Pour entendre les paroles. Et comment les choses vont se passer dans le monde. Et que moi, j'observe la parole. Et quand le monde périra, que moi, je sorte du milieu de ceux qui périront. Que toi, tu sois épargné de ceux qui périront. C'est pour cela que nous sommes venus ici. C'est pour cela que quand tu entends la parole de Dieu, ne la considère pas comme de la folie. Ne la prends pas comme de la moquerie. Amen. Amen. À partir du verset 15. L'autre te blabana chona klosro ble viwo nyɔnu eve siwo le gbɔ la ne magatsrɔ̃ le du la ƒe vodada ta o edua le vodada wɔm ya ta na ame ɖe le dua me la tsrɔ̃ amen edua le vodada wɔm ya ta na ame ɖe le dua me la tsrɔ̃ ke ne ame ɖe le vodada ma wɔm ɖe. Et dans la ville, les habitants font ce qui est mal. Ils périront. Et si dans l'église, quelqu'un aussi fait le mal, qu'en sera-t-il de lui? Le peuple, le pays fait le mal, pour cela, il sera détruit. Et donc, si une église commet ces erreurs-là, cette église aussi périra. Ŋutsu la lé eya kple srɔ̃a kpakple via nyɔnu eveawo ƒe alɔnu hekplɔ wo do goe eye wòɖe asi le wo ŋu ɖe dua godo elabena Yehowa ve wo nu. Amen. Amen. Oui. Et quand on a dit à l'autre, prends ta femme, tes filles et sortez du pays, de la ville. L'autre traînait et tournait en rond et donc l'ange de Dieu a constaté que le temps passait. Les anges de Dieu ont vu que le temps passait. Et ils ont vu que s'il voulait qu'il sorte lui-même, de lui-même il ne sortira pas. C'est à eux de l'emmener dehors. Pour te dire que seul Dieu peut t'emmener dehors. Seul Dieu peut t'emmener hors de cela. C'est pour cela qu'il t'a amené ici. Sinon, les pensées du monde vont te retenir. Tu ne pourras pas sortir. C'est pour cela que tu es venu à l'homme de Dieu, à la sagesse de Dieu. Alors reçois la sagesse de Dieu. 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 Et sors de la rue dans le nom de Jésus-Christ.
elabena Yehowa ve wo awunu. Eye si okplɔ wo do goe vɔ la. Wogblɔ bena ekpo ɖe asi o azɔ eya ta ɖe ɖokui o megakpɔ megbe o eye megatɔ ɖe afi aɖeke o ke boŋ si to la dzi bena magatsrɔ̃ o. Amen. Amen. Magatrɔ xlẽ nu ya ɖe ase be eye esi wokplɔ wo do goe la alo wokplɔ wo do goe ebe wonye be menye ame ɖeka wokplɔ do go. Après les avoir fait sortir, cela veut dire que ce n'était pas une seule personne. Wogblɔ bena ekpo ɖe asi o azɔ eya ta ɖe ɖokui o. Amen. Amen. Ne ame va gbɔ onye ame tɔ ame ne wova gbɔ. Quelqu'un vient chez toi où ils sont au nombre de 2, de 3, de 4. Et que tu les raccompagnes à la porte. On leur dit souvent, rentrez bien chez vous, faites bonne route. Est-ce qu'on dit, va à la maison ou bien allez à la maison? Devant les hommes, quand il y a beaucoup d'invités, et que tu les raccompagnes, et tu leur dis, rentrez bien chez vous, parce qu'ils sont nombreux. Maintenant, les anges de Dieu ont fait sortir beaucoup de la ville et dit, sauve-toi. Et à toi maintenant de te sauver. Cela veut dire que le chemin que vous allez désormais prendre, ce n'est plus un chemin de groupe, mais plutôt c'est individuel entre l'homme et son Dieu. Pour cela, le chemin du salut, te dire qu'arrivé un moment, ce sera seul entre toi et Dieu. Ce ne sera plus, c'est avec mon père. Ce ne sera plus, c'est avec ma mère. Ce ne sera plus avec tel frère. La chose n'est plus ainsi. Cela ne se passe plus ainsi. C'est entre toi et Dieu. Amen. Amen. Oui. Par cela, dès maintenant, prends bien soin de ta personne et demande-toi, Dieu, comment dois-je marcher pour que tu m'agrées ou que je sois favorable à toi? Qu'est-ce que je vais faire pour que tu sois favorable à moi? Et parce que je veux être sauvé. Je sais que personne ne peut me sauver. Sinon, toi seul. Pour cela, donne-moi la sagesse. Donne-moi la science. Donne-moi la compréhension. Aide-moi que je fasse bien le chemin du salut pour être sauvé. Seigneur, frères et sœurs, si nous périssons, c'est grave. Amen. Amen. Si nous périssons, c'est grave. Et pas une petite gravité. Mais c'est les gens disent qu'il n'y a pas l'enfer. C'est une parole de profane. Le feu éternel existe. Homme, toi, Dieu t'a donné une petite intelligence. Aujourd'hui, il y a un cimetière. Avant, dans nos villages, si quelqu'un meurt, on dit que la mort de celui-ci, c'est une bonne chose. Et ce n'est pas une bonne chose. On va aller l'enterrer parmi les méchants. Et ce lieu est appelé le cimetière des méchants. On dit que celui-là est mort dans la maison. Alors on doit l'enterrer dans la maison. Toi, homme, Dieu t'a donné une petite intelligence. Et tu dis que celui-ci sera enterré dans le cimetière des méchants. Et celui-ci sera enterré dans le cimetière des morts. Dieu, lui, ne connaît pas un cimetière de méchants, n'est-ce pas? Et Dieu a un cimetière pour les méchants. Et les bons, on ne les enterre pas.
Amen. Dieu a un cimetière pour les méchants. Les bons ne se retrouvent pas dans le sépulcre. Car quand Jésus est allé dans le sépulcre, dans le tombeau, est-ce qu'il est resté là-bas? Les gens étaient dans le tombeau quand il est parti. Ils sont toujours là-bas. Lui ressuscita. Alors les bons ne sont pas dans le sépulcre. C'est pour cela qu'on n'enterre pas les bons. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Alors il leur a dit, à toi maintenant. Lot. Cela veut dire, Lot, sauve-toi. La première fille, l'aînée de Lot, et sauve-toi. Et sa seconde fille, sauve-toi. À la femme de Lot, sauve-toi. Et il prit la route. Amen. Amen. D'après cet ordre que personne ne doit s'arrêter. Personne ne doit regarder derrière. Et c'est cet ordre qui les a conduits. Et c'est ce qui les conduira jusqu'à leur destination finale. Oui. L'endroit indiqué premièrement à Lot. Lot a vu que c'était trop loin. Et s'il voulait marcher et atteindre ce lieu, peut-être qu'il ne pourrait pas l'atteindre avant que le feu descende. Alors il supplia l'ange de Dieu. Et l'objectif de Dieu, c'est de sauver les hommes. Et l'ange de Dieu lui répondit, j'accepte aussi. Là où tu veux aller, je l'approuve. Je ne ferai pas venir le feu. J'attendrai jusqu'à ce que tu atteignes ta destination. Alors je ferai descendre ce feu. Et l'ange de Dieu a attendu Lot. Ainsi donc, l'être humain est important devant Dieu. Car Dieu aime l'homme. Et son projet, c'est de le sauver coûte que coûte. Sinon, Jésus n'allait pas venir souffrir ainsi. Non. Jésus n'allait pas souffrir. Mais l'amour de Dieu pour les hommes est grand. Pour cela, Dieu est descendu de son trône en se dépouillant de ses habits royaux, en se dépouillant de sa royauté, et paru comme un serviteur, disant, je ferai ceci pour les hommes, je ferai ceci pour les hommes, je ferai ceci coûte que coûte pour les hommes. Et il le fit jusqu'à la fin. Alors ne méprisons donc pas le nom de Jésus. Le mépris, c'est de dire que moi, homme, je vais épouser un autre homme. Moi, femme, je vais épouser une autre femme. Tu méprises ainsi la mort de Jésus, son ensevelissement et sa résurrection. Ne le fais pas. Amen. Amen. Pour cela, là où nous sommes arrivés, c'est une question, c'est une affaire de se sauver soi-même. Amen. Amen. C'est une affaire de se sauver soi-même. Comment donc entends-tu la parole de Dieu? Et comment l'acceptes-tu? Comment mets-tu la parole de Dieu en pratique dans ta maison? Dans ta chambre intérieure, comment considères-tu la parole de Dieu? Dans la ville, comment considères-tu la parole de Dieu? Ta conduite glorifie-t-elle le nom de Dieu? La conduite dans la chambre intérieure, est-ce qu'elle glorifie le nom de Dieu? Ta conduite dans les boîtes de nuit, est-ce qu'elle glorifie le nom de Dieu? Ta conduite dans les hôtels, est-ce qu'elle glorifie le nom de Dieu? Et tu laisses ton mari ou ta femme à la maison et tes enfants, hommes comme femmes, et aller caresser une autre femme dans un hôtel. Si tu pratiques cela, répands-toi. Si tu agis de la sorte, répands-toi. Et tu n'as même pas donné de l'argent à tes enfants, à ta femme. Tu prends tout pour aller le donner à une femme dans un hôtel. Tu paies les frais d'hôtel. Et tu paies aussi cette femme. Et tu paies aussi cet homme que tu as pris. Et tu reviens à la maison, le visage serré.
C'est Dieu qui t'a donné cette femme. Il te voit. Toi, homme qui ne souviens pas aux besoins de ta maison, commence dès aujourd'hui. Commence à subvenir aux besoins de ta maison. Et prends soin de ta femme et de tes enfants. Et conduis-les avec ces paroles. Pour que Dieu t'agrée. Et pour t'amener dans la vie éternelle. Amen. Amen. On a clôturé, on a fini ainsi. Et le temps m'a pris. Oui, amen. Nous venons de clôturer ainsi. Mettons-nous debout pour la prière. Bamanya Yesuto, Bamanya Yesuto, Bamanya Lato, Yena, Bamanya Yes, oh Bamanya Yesuto, Bamanya Lato. Dis à Dieu de te secourir, de te sauver de toute mauvaise attitude. Tout ce que tu fais dans les ténèbres, qui est quelque chose de mauvais, et tout vit de péché, et au sujet de contre ta femme et tes enfants, et sur l'homosexualité, et sur le lesbianisme, toute mauvaise chose, toute abomination. Que Dieu te pardonne tes péchés. Que Dieu t'accueille. Que tu ne le feras plus. Et que tu te répands. Prie maintenant. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Notre Dieu tout-puissant et vainqueur. Dieu qui sauve et qui secourt. C'est toi le Dieu de délivrance. C'est toi le Dieu qui délie. C'est toi le Dieu qui guérit. C'est toi le Dieu qui sauve l'homme. Nous prions que tu nous sauves de la ruine. Sauve-nous du péché. Dieu, sauve-nous du péché. Dieu, sauve-nous du péché. Dieu, sauve-nous du péché. Que nos cœurs soient purs. Que nos cœurs soient purs. Et que les mauvaises pensées sortent. 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 Dans le nom de Jésus.
Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dieu délie-nous. Dieu délivre-nous. Dieu délie-nous. Dieu délivre-nous. Afin que nous soyons sauvés des pieds du diable. Et que nous soyons sauvés des pieds du diable. Affranchis-nous. 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 Des mains du diable. Et nous serons esclaves de Dieu. Nous serons libérés des mains du diable. Et nous serons esclaves de Dieu. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Va, toi béni de l'Éternel. Sa puissance te couvrira et te cachera dans le sang de Jésus. Il sera la puissance qui sera devant toi. Il sera la puissance qui sera ton arrière-garde. Et la puissance qui te gardera. Et sa main de grâce sera sur toi. Et protégera ta maison. Et te conduira quand tu sortiras. Te conduira quand tu reviendras. Et il t'assistera toujours. Ta puissance remportera la victoire dans ta vie. Et agira certainement dans ta vie pour que tu aies assurément la vie éternelle. Va dans cette puissance. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dis à ton prochain. Et c'est à toi maintenant de te sauver. Amen. Amen.